Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui on se retrouve pour terminer la mini-série sur les archétypes de Shad ou Manjome, avec justement les cartes Ojama. Je vous renvoie vers mes vidéos sur ABC, WXYZ et Dragon Armé pour voir justement les parties précédentes. Il y a en effet des cartes de support partagées basées principalement sur les Ojama, et c'est maintenant que nous allons les voir. L'archétype a de plus récemment reçu une nouvelle carte, donc c'est d'autant plus l'occasion d'en parler. Commençons par les monstres fusion Ojama, puisqu'ils sont globalement identiques. Il faut bien intégrer comment leur effet fonctionne. C'est un effet continu qui vous demande de choisir maximum 2 ou 3 zones, selon le monstre, afin de les bloquer. Ce choix, vous allez le faire dès que l'effet s'applique pour la première fois, donc quand le monstre arrive face recto sur le terrain, ou alors qu'il est retourné de face verso à face recto. Et cette sélection est maintenue tant qu'il reste face recto sur le terrain. Si jamais il arrive face recto sur le terrain et que ses effets sont immédiatement annulés par une absorption de compétences qui aurait déjà été bien actif avant son invocation, alors on ne choisit pas immédiatement. On attendra que cette annulation s'arrête pour que son effet commence enfin à s'appliquer. Mais ça c'est l'application initiale de l'effet. Que se passe-t-il s'il est appliqué et qu'ensuite les effets du monstre sont annulés ? Eh bien, ça va être un peu différent, car à ce moment-là, les zones choisies redeviennent utilisables tant que l'effet est annulé, mais on se souvient toujours desquelles ont été choisies à la base. De ce fait, lorsque l'annulation des effets s'arrêtera, on reprendra le blocage de ces mêmes zones. On ne resélectionnera pas. Si à ce moment-là, un monstre se trouve dans l'une de ces zones, alors il y restera sans problème. Mais dès que la zone en question redeviendra vide, elle sera à nouveau bloquée par l'effet de notre fusion Ojama. Il y a une certaine gymnastique à avoir, mais dans la pratique c'est plus simple que ça en a l'air dans la théorie avec mon blabla. J'espère que malgré tout j'aurai été suffisamment clair. Vous vous demandez sûrement si vous pouvez bloquer des zones monstres extra, et la réponse est non. Vous devez choisir des zones vides sur le terrain de votre adversaire, et une zone extra vide n'est pas considérée comme étant sur le terrain de quiconque. Aussi, l'avantage de ne pas avoir à choisir exactement 2 ou 3 zones, c'est que s'il y en a moins quand l'effet est appliqué, eh bien on peut toujours choisir ce qui reste. En revanche, vu qu'on ne choisit les zones qu'au tout début, ça veut dire que si d'autres zones se libèrent par la suite, on ne peut pas alors les choisir, c'est trop tard. Et si vous les invoquez sans aucune zone libre en face, eh tant pis, c'est trop tard, vous pourrez choisir aucune zone, même s'il y en a une qui se libère ensuite. Par contre, notez bien que s'il y a des zones adverses qui sont libres, vous êtes obligé d'en bloquer au moins une. Vous pouvez pas choisir d'en bloquer 0, c'est impossible. Terminons l'extra deck avec l'Empereur Ojama. Quand on lit dans sa condition d'invocation un monstre Ojama inclus, ça veut dire au moins un. On peut bien entendu l'invoquer avec même 3 Ojama si on veut. Pas grand chose à dire sur son premier effet continu, si ce n'est que par exemple, si vous activez un village Ojama en Chaining 1, et bien même si en Chaining 2 un effet vient essayer de détruire l'empereur, ce sera déjà inutile, car quand bien même le pays ne s'est effectivement pas résolu initialement, il est à ce moment-là quand même considéré comme une carte sur le terrain, et donc l'empereur est déjà protégé. Le deuxième effet en revanche, c'est tout un poème. Mais bon, heureusement, uniquement dans des cas assez improbables. Parce que bon, dans l'extrême majorité des situations, il n'y a que lui qui va rediriger les dommages. Donc, dans ces cas-là, c'est quand même assez simple. Par contre, dès qu'on fait interagir plusieurs effets du genre, ça devient assez ingérable. Donc je vais uniquement vous présenter un nombre très limité de cas, parce que sinon, on n'a pas fini. Par exemple, si on met 2 monstres avec cet effet l'un en face de l'autre, alors les dommages ne seront pas renvoyés à l'infini, ni même une fois par monstre, ce qui pourrait pourtant sembler un peu logique. Non, on va déterminer les dommages de base, puis ils seront renvoyés à l'autre joueur, et basta. C'est tout, on s'arrête là. Alors attention, ceci dit, l'empereur ne renvoie que les dommages des attaques qu'on fait sur lui, mais il ne peut pas attaquer sur un monstre avec plus d'attaques pour se cracher et infliger des dommages. Autre cas, le jeu peut voir, entre guillemets, en avance, que les dommages vont nous être renvoyés, puisque si on attaque l'empereur avec un monstre plus fort d'au moins 2000 points d'attaque, on pourra alors activer une carte comme Ration Z. Et pour terminer sur lui, la restriction sur l'invocation depuis l'extra deck fait partie intégrante de son effet de Reborn, donc si on annule cet effet, la restriction également est annulée. Continuons désormais avec les Ojama de main deck, même si bon, déjà la moitié est peuplée par des monstres normaux. Pas grand chose à dire sur les rouges et bleus, à part qu'ils ont des effets déclencheurs optionnels en lorsque,
et donc qu'ils peuvent manquer leur timing d'activation si ce qui les déclenche, ça n'est pas la dernière action qui vient de se produire, ou du moins la dernière action avant la chaîne dans laquelle on les met. Bon, après, dans leur cas, ça va être assez rare qu'ils soient autre chose que Chaining 1, donc je peux juste dire, avant d'activer leurs effets, pour vous, ça sera à peu près pareil. Et puis même d'ailleurs pour le rouge, c'est assez difficile d'arriver à une situation où il raterait son timing, même si c'est pas impossible et on va le voir. Mais alors pour le bleu, c'est presque impossible, voire totalement impossible qu'il le rate. Donc bon, c'est pas eux qui vont vous poser beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et comme toujours, je vous renvoie vers mon tuto sur les chaînes pour voir tout ça plus en détail, avec l'explication complète. Juste une dernière chose sur Ojama bleu, il peut bien ajouter des cartes comme Oja Muscle, qui est toujours traité comme une carte Ojama, ou encore Ojama Simulation ou Oja Match, qui ont Ojama dans leur nom, même si c'est pas un mot à part. Il nous reste enfin le petit nouveau Ojama Rose. Alors il a qu'un seul effet, tout est dans une seule et même phrase en plus, donc c'est vraiment un peu plus simple à déterminer sur ce coup. Vous n'activez pas un deuxième effet pour bloquer une zone, tout se fait d'une traite dans la résolution du même Chaining. Au niveau du blocage de la zone, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit pour les fusions, notamment sur les critères de sélection, mais bon, ici c'est pas un effet continu, donc une fois la zone bloquée, une fois l'effet appliqué, eh bien ça restera bloqué jusqu'à la limite de temps indiquée par l'effet. Enfin, les deux cartes défaussées sont considérées comme défaussées par l'effet d'Ojama Rose. Ce qui veut dire que même la carte que défausse votre adversaire, eh bien, elle est considérée comme défaussée par son effet à lui. Donc de sa perspective, c'est une carte qui aura été défaussée par un effet de l'adversaire. Et il ne nous reste désormais que les magies pièges, mais c'est bien là qu'est tout le sel de cet archétype. On va commencer par les pièges duo et trio Ojama, qu'on a déjà vu pas mal de fois dans des instants ruling, étant donné qu'elles sont très pratiques pour créer des situations où des zones sont remplies par un effet qui est chaîné à un autre. Mais je ne vais pas les répéter parce que de toute façon, on utilise ces cartes juste pour créer artificiellement une situation. C'est pas des rulings par rapport à ces cartes en elles-mêmes, donc ici on s'en fiche un petit peu. Pour rester sur eux, du coup, les jetons sont toujours des monstres normaux, donc tout ce qui leur est apposé comme condition n'est pas annulable, de toute manière. Là aussi, j'ai fait un tuto sur les jetons, si jamais. Ceux-là ne peuvent pas être sacrifiés, mais uniquement si c'est dans le cadre d'une invocation sacrifice, donc toute autre forme de sacrifice sera possible. Et les dommages infligés lors de leur destruction au combat ou par effet n'activent aucun effet justement. Les dommages, ils sont infligés automatiquement comme ça. Sachez également que pour activer ces cartes, il faut pouvoir invoquer le nombre exact de jetons, et que si, lors de la résolution, il n'y a plus assez de place, eh bien on n'invoque aucun jeton. Genre pour duo, c'est 2 ou c'est rien. Et justement, en parlant de duo, c'est un peu la même chose pour son deuxième effet, un effet rapide activé dans le cimetière. On a le même genre de contrainte, c'est-à-dire 2 ou rien, à l'activation comme à la résolution. Il faut vérifier à ces deux moments. Pour continuer, j'ai pas grand chose à dire sur Oja Muscle ou sur l'ouragan Ojama Delta, donc la prochaine carte dont j'ai envie de parler c'est Oja Magique. Puisque c'est une magie normale qui a une particularité quand même très spéciale, elle ne peut pas être activée. Et oui, elle a aucun effet à l'activation, donc elle peut juste être posée par exemple, mais pas activée. Son seul effet c'est un déclencheur obligatoire qui va s'activer peu importe ce qu'il vous reste dans le main deck. Ceci étant dit, si lors de la résolution vous ne pouvez pas ajouter les 3 cartes, alors vous n'ajoutez aucune carte. Là aussi c'est tout ou rien. Une des cartes qui vous permettra de défausser, c'est le village Ojama justement. Mais la carte, au moment où je vous parle, n'a pas encore de PSCT, donc je vais vous détailler le fonctionnement de chaque effet. Le premier effet est un effet d'ignition qui a comme coup d'activation d'envoyer une carte Ojama depuis votre main au cimetière, et notez bien du coup que ça n'est pas une défausse. Ensuite, on va cibler un monstre Ojama dans le cimetière, et l'effet va l'invoquer spécialement. Alors, vous pouvez tout à fait cibler la carte que vous venez d'envoyer, mais à la base, pour avoir eu le droit d'activer l'effet, il faut que vous ayez eu déjà une carte que vous auriez pu cibler. Aussi, sachez que si vous envoyez Oja Magique via cet effet, son effet étant un déclencheur, il ne va pas se chaîner à l'effet du village, mais il s'activera, comme d'habitude avec les déclencheurs, dans une nouvelle chaîne après la résolution. Vous allez activer et résoudre village, puis ensuite activer l'effet d'Oja Magique. Le deuxième effet est un effet continu qui échange les attaques-défense d'origine des monstres. Je vous mets en description un lien vers le drive où j'ai stocké plusieurs documents de ruling, dont un qui explique les interactions entre les modificateurs d'attaque-défense. Et il y a cette carte justement dedans. Comme dit dans la vidéo aux yeux galactiques, je prévois de toute façon de faire un tuto complet autour de ce sujet, un jour ou l'autre.
Ce sera plus simple que de vous balancer quelques interactions au pif ici, sans contexte. Faites juste attention au fait qu'on échange les valeurs d'origine et non pas les valeurs actuelles. De plus, un Ojama aurait sous cet effet une attaque d'origine égale à 1000 d'attaque, et non plus à 0. Vu qu'on échange les valeurs d'origine, on ne se souvient plus de ce qu'était sa véritable attaque d'origine, donc 0. Pour le jeu maintenant, c'est 1000 tant que cet effet est appliqué. Enfin, cet effet est appliqué pour les 2 joueurs, mais seul son contrôleur peut activer le premier effet. Et pour cette dernière partie de vidéo, il ne nous reste plus que les 3 cartes de support partagées. On va commencer avec Ojama Simulation en parlant surtout de ce qu'on peut révéler avec. On doit invoquer des matériels spécifiquement listés sur le monstre fusion révélé, et on doit en invoquer autant qu'on bannit de monstres Ojama à l'activation. Ça veut dire plusieurs choses. Tout d'abord que là aussi, on doit invoquer le nombre exact correspondant lors de la résolution, sinon on n'invoque rien. Ensuite, on ne peut pas révéler un monstre type Dragon Panzer, puisqu'il ne liste aucun matériel précis, il n'y a pas de nom précis. On peut révéler un monstre comme VWXYZ, mais uniquement en bannissant un seul monstre, et si on a déjà un VW qui a déjà été invoqué proprement dans notre cimetière. En effet, Ojama Simulation peut aussi invoquer depuis le cimetière, mais le XYZ, lui, n'est pas invocable spécialement depuis cet endroit. C'est spécifiquement indiqué, mais on peut le louper assez facilement. Donc il n'y a que le VW en fait qu'on puisse reborn avec cet effet. Bon, bien évidemment, cette carte est surtout faite pour révéler un de ces 2 monstres, afin d'en invoquer tous les matériels depuis le deck. Mais parler de ces petits cas particuliers est quand même intéressant. Et pour terminer vite fait avec cette carte, son effet dans le cimetière est un effet d'ignition, qui, lors de la résolution, vous fera mélanger les monstres bannis dans le deck, et ce, même si certains des monstres bannis ciblés initialement ont entre-temps été déplacés. Là, sur ce coup, c'est pas tout ou rien. On remélangera simplement ceux qui restent, et tant qu'on en remélangera au minimum 1 dans le deck, on piochera une carte. Et ça marche également avec des monstres de l'extra deck, la pioche y compris. Cet effet est également partagé par Ojamatch, qui ceci dit précise durant la main phase, sans que ce soit nécessaire en fait, puisque ça change strictement rien. On a effectivement ici une magie jeu rapide, mais ça reste un effet d'ignition au cimetière, donc de spell speed 1. C'est la règle générale pour ce genre d'effet, même pour les magies jeu rapide. Parlons maintenant de son effet principal, avec lequel vous envoyez là aussi une carte Ojama au cimetière en coup d'activation, à la manière du village. Vous allez ensuite ajouter depuis votre deck ou cimetière exactement 2 monstres, un Ojama et un dragon armé, à votre main. L'Ojama doit être de nom différent de la carte envoyée à l'activation. Et ça compte même si ce qu'on a envoyé a été banni entre-temps avant la résolution. Peu importe, on regarde ce qu'on a envoyé à la base. Vous avez également le choix d'ajouter des monstres d'extra deck, mais par contre, si les 2 sont renvoyés à l'extra deck, alors vous ne pourrez pas invoquer normalement l'un des 2 juste après. C'est assez logique. Cette invocation normale ne prend pas du tout votre normal du tour. Elle est totalement bonus et se fait immédiatement après la résolution. Donc si Ojamatch est chaining 1, cette invocation se réalisera en dehors de la résolution d'une chaîne, ce qui la rendra alors vulnérable à un jugement solennel. Et si elle est en chaining 2 ou plus, par contre, eh bien là, elle va être protégée. Mais attention, si vous invoquez alors Ojama rouge, eh bien justement, il va manquer son timing d'activation, pour les raisons évoquées plus tôt dans les vidéos. Bah oui, il y aura forcément un chaining 1 qui se résoudra derrière, entre son invocation normale et la fin de la chaîne du coup. Quant au fait d'invoquer par sacrifice via cette invocation, eh bien sachez que c'est tout à fait possible, puisqu'après tout, une invocation sacrifice, c'est juste une invocation normale, légèrement particulière. Si vous récupérez un dragon armé LV5, alors vous pourrez l'invoquer par sacrifice immédiatement. Vous avez d'ailleurs le choix de n'invoquer aucun des monstres récupérés, c'est juste une possibilité. Enfin passons à notre dernière carte, Pyjama Ojama. Son premier effet est un continu qui remplace une destruction sans activer aucun effet, ça s'applique juste le moment venu. Ce n'est d'ailleurs même pas une fois par tour, et la carte peut se bannir elle-même depuis le terrain, c'est possible. N'oubliez juste pas que la carte ne peut pas être activée durant la damage step, donc si vous voulez protéger un monstre d'un combat, pensez simplement à l'activer tant que l'attaque est encore en battle step. La carte a ensuite 2 effets, un rapide activable durant votre main phase ou celle de votre adversaire, et un déclencheur, donc par nature activable peu importe le tour, du moment qu'on l'active au moment où la carte est envoyée au cimetière.
L'effet rapide peut être activé même si vous n'avez au préalable aucune carte en main, tandis que je préciserai simplement que le déclencheur ne cible aucun Ojama banni, et que donc c'est au moment de la résolution que vous allez choisir un ou plusieurs monstres Ojama bannis selon les zones libres que vous avez à ce moment-là. Mais si vous activez l'effet, alors vous devez en invoquer autant que possible, vous n'avez pas le choix du nombre. Voici qui conclut cet instant ruling, j'espère que ces 3 vidéos sur le deck de Manjome vous ont plu. J'aime bien ce genre de petits projets, donc si vous en avez d'autres du genre en tête, n'hésitez pas à m'en faire part. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Sur ce, du coup je vous remercie si vous êtes déjà abonné ou si vous venez de le faire. Je remercie les gens qui m'ont aidé à faire cette série de vidéos. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines. Salut les gens!